Alléluia. Oh, gloire, louange, honneur, majesté à l'agneau de Dieu. L'agneau immolé. L'agneau de Dieu est digne d'être élevé, d'être acclamé, d'être révéré, d'être admiré, d'être contemplé. Oui, nous pouvons pousser des cris de joie à la gloire du Dieu Tout-Puissant. Il est digne de louange, il est digne de régner. Il est digne de régner. Nul n'est comparable à toi. Nul ne nous aime comme tu nous aimes. Oh, Seigneur Jésus, qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui aime comme tu aimes? Qui donne comme tu donnes? Qui pardonne comme tu pardonnes? Qui sauve comme tu sauves? Qui croit en nous comme toi tu crois en nous? Merci de ce que tu ne nous as pas laissé nous enfoncer et marcher de façon totalement effrénée sur le chemin de la perdition pour une destination qui est l'enfer. Mais merci de nous avoir suffisamment aimés pour qu'un jour tu décides de venir sur terre pour sauver nos âmes. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Tu es digne d'être aimé. Car tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Jésus-Christ. Non, non, tu n'as pas attendu que je crie vers toi, mais c'est toi qui m'as appelé le premier. Oh Jésus-Christ. Non, tu n'as pas attendu que je te fouille, que je te cherche, que je vienne à toi. Mais toi, tu as décidé de guérir nos vies, Seigneur, nos vies. Tu n'as pas attendu, non, que nous crions à toi, que nous ouvrions la bouche. Mais c'est toi qui nous as aimés le premier. Oui, reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Oui, ma reconnaissance. Oh, Jésus, mon amour, mon bien-aimé, pour ta venue. Ton amour, ton salut. Aidez-moi à dire, tu n'as pas attendu, comment? Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Jésus, non, tu n'as pas attendu, oui, que je crie vers toi. Oui, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois, oui, reçois ma reconnaissance. Oh, Jésus, reçois ma reconnaissance. Oui, pour la croix, ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Pour ta venue, pour ta venue, pour ta venue, ton amour.
ta venue, pour ta venue. Oh, ton amour, ton salut. Merci pour ta venue, merci pour ta venue, pour ta venue dans ma vie, pour ta venue dans mon cœur, pour ta venue dans ma santé, pour ta venue dans ma famille, pour ta venue dans mon pays, pour ta venue, pour ta venue, pour ta venue. Oh, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance, come on. Reçois ma reconnaissance. Oh, reçois ma reconnaissance. Oui, pour la croix. Reçois ma reconnaissance. Oh, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Oh, tu es digne de régner. Tu es digne de régner sur nos vies. Bonsoir à tous et soyez bénis dans le nom de Jésus. Certainement, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe, ces gens-là? Est-ce qu'ils ont fumé quelque chose? Est-ce qu'ils se sont shootés? Pourquoi est-ce qu'ils lèvent les mains? Pourquoi est-ce qu'ils ont les yeux fermés? Rassurez-vous, on n'a ni pris du cannabis, ni pris de la drogue, mais c'est vrai que nous nous sommes shootés. Nous nous sommes shootés au Saint-Esprit. Et on est tellement shootés au Saint-Esprit qu'on est obligé d'adorer, d'acclamer ce Dieu. Alléluia! Alléluia! Vous êtes les bienvenus sur votre émission Gospel Croire pour vivre. Et ici, nous avons un dicton. Nous disons, faisons tout ce qui nous est possible et Dieu fera l'impossible. Oui, il le fera dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus. Alléluia! Avant que de poursuivre notre émission, j'aimerais adresser au nom de toute l'équipe de Croire pour vivre nos sincères remerciements à la direction de Canal 7 qui a eu à cœur de produire, de coproduire, de diffuser cette émission gospel. Grâce à Canal 7, ce qui hier était un rêve est devenu une réalité, une aventure qu'ensemble nous allons partager. Et je suis convaincu que nous vivrons de belles choses. Et avant que de poursuivre, j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour mes pères, honorer le révérend Francis Michel Mbadinga et le pasteur Tivino Augustin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Aujourd'hui est un jour spécial. Nous allons recevoir un homme de Dieu particulier, un passionné de Dieu, un passionné de Jésus, un amoureux vrai de Jésus. Il est l'un des rares prophètes de notre génération. L'un des rares, l'un des vrais. Assurément, il y en a plusieurs. Certainement que nous ne connaissons pas. Mais ceux que nous connaissons, de ceux que nous connaissons, il est l'un des rares. Il est le leader des ministères Mabwadi's Ministries. Je m'exprime bien. Et il est le leader de tout un mouvement charismatique et ecclésiastique du côté déjà de Paris, de Bordeaux, de Nantes et du Gabon. C'est un fils du pays, c'est quelqu'un d'honorable. C'est un serviteur de Dieu que j'ai eu le privilège de connaître. Merci Seigneur de ce qu'il a foulé le sol gabonais, son pays, avec de bonnes choses pour nous. Il est dans ce lieu, nous le recevons sur le plateau de Croire pour vivre. J'ai cité le révérend prophète Sostène Mabwadi, sous vos acclamations pour le Seigneur. Homme de Dieu, sois béni dans le nom de Jésus. Sois béni. Content de te revoir. Moi aussi. Moi aussi. Je suis très content. Ça fait très longtemps. Comment vas-tu? Ça va très bien. Est-ce que le pays t'a bien accueilli? Oh, franchement, je suis chez moi. Alléluia. Je me retrouve chez moi. Vraiment, je suis dans la joie. Parce que comme je le disais encore tantôt dans les coulisses tout à l'heure,
cette venue ici est un grand retour à la maison. Amen. Et j'ai pu voir comment Dieu a commencé à travailler dans cette nation et Yes, comment il God. continue. Je crois qu'on aura des moments particuliers ensemble ce soir. Et je crois que Dieu va faire de grandes choses encore sur ce plateau. Alléluia. Donc ça fait que ça t'a changé un peu de. Tu as remangé les feuilles de manioc. Bien sûr que oui, il va falloir se Quand même, le réadapter, bien manioc, les entendu. feuilles de manioc. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce qu'on est fatigué avec les hamburgers et tout le reste. Alléluia. Je tiens à vous souhaiter à tous et à toutes un joyeux Noël. Joyeux Noël. Vous savez, la fête de Noël est une fête particulière. C'est un temps pendant lequel on parle beaucoup de Papa Noël, le petit Papa Noël qui ne grandit jamais. Mais on parle aussi de la venue sur la terre de Jésus. Et même s'il est certain qu'il n'est pas né un 25 décembre, au moins le monde s'est arrêté pour reconnaître qu'un jour, le Fils de Dieu a été manifesté sur la terre. Et c'est pour cela que nous vous souhaitons un joyeux, ou plutôt une joyeuse commémoration de la venue du roi des rois et du seigneur des seigneurs sur la terre. Oui, on peut acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Et pour le dire, il y a un jeune garçon magnifique, il s'appelle Rota. C'est un jeune Brésilien, il est doté d'un talent inouï, extraordinaire. Il a une capacité d'atteindre des notes où je m'incline et je dis respect, gars. Homme de Dieu, il nous chante Agnus Dei. Nous le regardons. C'est notre façon à nous de vous souhaiter joyeux Noël. À tout à l'heure.
Alléluia. Prophète Sostène Mabwadi, bienvenue au Gabon. Merci, 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 merci. Et joyeux Noël. Merci également. Je suis infiniment heureux de te revoir. Alors dis-nous, tu es venu au Gabon il y a à peu près 2 semaines de cela. On va dire en début de semaine. En début de semaine. Tout à fait. Tu as eu à avoir un programme. En effet. D'accord. Qui a été une grande source de bénédiction. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? Alors, je reviens au Gabon après 2 ans et demi d'absence. Ça devient un petit peu la coutume parce qu'il faut dire que quand je quitte le Gabon, c'est en 2002, je fais 8 ans sans revenir. Et donc, 8 ans plus tard, mon église mère, l'Alliance chrétienne et missionnaire, m'invite pour un programme de réveil. Et donc, je reviens pour la première fois après 8 ans d'absence en 2010. Je commence à animer des séries de conférences prophétiques à l'Alliance chrétienne d'AVA 2. Et je reviens donc en 2011 2 fois, en 2012 également 2 fois. Et le corps de Christ commence à connaître ce ministère qui émerge et commence à découvrir effectivement qu'il y a encore de nos jours des prophètes, que Dieu parle encore aujourd'hui. Et donc, depuis lors, je me suis retiré un petit peu parce que Dieu m'avait donné une parole de pouvoir me retirer par rapport à la nation, par rapport à beaucoup de choses. Et donc, c'est en 2012, je me retire. Et quand je reviens cette fois-ci, en début de semaine, c'est pour un programme spécial avec un message particulier, d'abord à l'endroit des chrétiens du Gabon, mais aussi à l'endroit de la nation tout entière. Et donc, durant ces 3 jours, nous avons animé un programme, c'était du côté de la Wenje, où nous avons loué une salle pour pouvoir permettre un rassemblement de tout le corps de Christ pour ceux qui pouvaient être là. Certains serviteurs de Dieu aussi sont venus. Et donc, j'ai pu prophétiser sur chaque personne et de façon générale déjà, mais de façon aussi individuelle. Le but de la prophétie n'est pas ici de dire forcément, oui, voilà, tel a tué, tel. Non, non, non. Je pense que je ne suis pas dans cette optique-là. Dynamique, là, voilà. tout à fait. Je ne suis pas un prophète qui divise des familles, Amen, ou qui amen, amen. suscite la peur et la terreur dans les cœurs. Oui, oui, oui. Oui, oui, excuse-moi, parce que, sans vouloir te couper, parce que oui. Il y a toute une série de prophètes. En tout cas, on a connu au Gabon une saison comme ça de levée prophétique où je suis convaincu qu'il y avait un vrai vent prophétique. Il y avait de vrais prophètes qui étaient suscités. En effet. Mais peut-être était-ce l'ignorance ou le défaut de... on va dire des défauts de caractère qui emmenaient des gens parfois à dire des choses mais absurdes. Et à des moments, c'était grave parce qu'on divisait des familles. Et oui. Merci Seigneur de ce que tu n'es pas... Oui, moi je ne m'inscris pas dans ce registre. Vous savez, la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Amen. Okay? Et la Bible dit, c'est d'ailleurs l'apôtre Pierre qui dit, ajoutez à votre foi la connaissance. La connaissance. C'est vraiment important qu'on sache que avoir la foi est une chose, mais il faut rajouter à la fois la connaissance. Et par manque de connaissance, beaucoup ont fait plusieurs erreurs. Okay? Mais il y a aussi le fait du caractère, comme tu l'as assez bien dit tout à l'heure, Hugues. Mais il y a un troisième élément qui est très important. J'aime souvent dire, lorsqu'il manque de père, les fils perdent le repère. Tout à fait. Je reprends. Lorsqu'il manque des pères, les fils perdent les repères. Et je pense que la plupart des prophètes qui émergent ou qui ont un véritable don prophétique ont manqué aussi de repères, ont manqué de pères. Et donc l'ensemble, effectivement, justifie cela. Alors, pourquoi j'insiste sur le fait que je ne suis pas un prophète qui vient diviser les familles ou qui suscite la peur? Parce que Dieu m'a donné un message, c'est de prêcher la foi, de contrer la peur. Et la foi nous permet de saisir les promesses que Dieu a faites à notre sujet. En fait, un véritable prophète de nos jours, hein, dans l'Ancien Testament, c'était peut-être un petit peu différent. Dans la Nouvelle Alliance, le véritable prophète, il vient pour amener le peuple de Dieu à une dimension de foi qui lui permet de saisir les promesses de Dieu à son égard. Parce que tout est déjà prophétisé, tout est écrit dans les promesses, tout est là à notre disposition. Jésus-Christ a tout accompli à la croix de Golgotha. Donc le véritable prophète de Dieu, il vient pour motiver la foi. C'est pour cela que la prophétie vient pour encourager, pour motiver, de façon à élever le niveau de foi, pour permettre à chacun de saisir ses promesses. Okay? En fait, la prophétie vient pour faire une chose, pour augmenter notre foi, donc croire, pour vivre notre foi, donc croire pour vivre. Pour vivre. Mais c'est ça, en fait, cette émission est prophétique, comme de Dieu. Je le crois également. Quand je veux croire pour vivre, faisons tout ce qui est à notre possible, Dieu fera l'impossible. Et je me suis réjoui de ce que vraiment je sois invité à ce plateau. Parce que lors de la conférence, je leur ai dit, Dieu fait ce qui est impossible. Parce que
ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu. Ça veut dire que le possible est du domaine de l'homme et l'impossible est du domaine de Dieu. Oh, donc ne demandez pas à Dieu de faire le possible. C'est le rabaisser. Ok? Bon, c'est vrai que par moment, Dieu peut effectivement venir faire le possible pour pouvoir aider les enfants. Tout à fait. Les bébés. Les bébés spirituels, voilà. Ceux qui démarrent. C'est comme papa et maman, quand l'enfant vient de naître, vous comprenez que bon, il ne peut pas encore tout se changer, il ne peut pas tout se doucher. Donc papa et maman vont faire à la place, lavette, voilà. La nettoyette, l'accompagnement. Le possible, le commun des mortels est dans le registre, la dimension du possible. Maintenant, à un moment donné, lorsqu'on arrive à l'âge majeur spirituel, Dieu ne fait plus le possible parce qu'il estime qu'on a acquis les éléments nécessaires pour que nous puissions faire les le possible. Les rudiments pour pouvoir effectivement faire le possible. Voilà, il intervient dans l'impossible. Okay? Et le prophète du Nouveau Testament vient pour susciter la foi dans les cœurs. L'une des choses dont Jésus s'inquiète lorsqu'il va partir, il pose la question, il dit, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi? Et elle fait partie des choses qui ne vont jamais disparaître, car les prophéties disparaîtront, les dons spirituels et tout le reste, mais bien sûr la parole de Dieu demeurera toujours. Mais les trois choses qui vont demeurer également, c'est quoi? La foi, l'espérance et l'amour. Donc je suis venu vraiment pour susciter la foi et j'ai motivé la foi des chrétiens pendant ces 3 jours. J'ai montré effectivement qu'il était possible encore de vivre le plein épanouissement en Christ aujourd'hui et que d'ailleurs, comme on va le partager ensemble tout à l'heure, il ne faut plus considérer les choses anciennes. Amen. Okay? Amen. Les événements passés, c'est fini. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Okay? Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Oui, amen. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Amen. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est la première dimension de la conférence, hein, l'édification de la foi des chrétiens. Très bien. Et on a, franchement, je pense, a été suffisamment édifié pendant ces 3 jours. Pour ceux qui étaient là d'ailleurs, qui sont dans la salle aussi, ils peuvent le témoigner. Maintenant, la deuxième dimension qui est très importante aussi de cette conférence, c'était de parler aussi à la nation. Mais quand je dis parler à la nation, je ne parle pas non, mais tu sais, c'est une expression qui fait souvent peur. Quand on dit on va parler à la nation, on a souvent une tendance à effectivement nous indexer en disant mais il va parler à la nation, c'est pour des. En tant que fils du pays, déjà, tu as le droit de parler à la nation. À la nation. Alors, beaucoup de personnes me posent la question, ça veut dire que Dieu t'a parlé, qui sera le prochain président de la République? J'ai dit non, on n'avait pas compris. On n'avait rien compris, parce que la Bible est claire. Quand nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, il dit, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si c'est le tour de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai ses péchés. Ensuite, et je guérirai son pays. Ça veut dire qu'en fait, avant de s'occuper des païens, avant de s'occuper des hommes politiques, etc., Dieu, sa préoccupation, c'est d'abord son peuple. Son focus est sur le peuple, sur l'Église. Si l'Église, en fait, revient de ses mauvaises voies, alors Dieu guérit la nation. Ça veut dire qu'en fait, le salut de la nation est lié à l'état de l'Église. Wow. My God. Wow. Et c'est la deuxième dimension de cette conférence où je vais parler à l'Église quant à son rôle, à l'influence que l'Église doit avoir sur la nation. Parce que, vous savez, Daniel n'a pas eu besoin de manger les mets du roi et de boire le vin du roi pour pouvoir influencer Babylone. Tout à fait. La Bible déclare qu'il s'est distingué. Il avait une intelligence supérieure. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de manger les mets du roi. Il a refusé de boire le vin du roi. Il s'est gardé dans les vertus de la divinité. Il s'est gardé dans la sainteté, dans la pureté. Et si le peuple de Dieu marche dans ses voies, revient à ses voies, la Bible déclare en ce moment, il guérira la nation. Et qu'est-ce qui se passe? À cause de l'intégrité de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego, le roi de Babylone va décider que le Dieu, le véritable Dieu qui doit être adoré d'adoration est le Dieu de Daniel. Alléluia. Alléluia. Et il va plus loin. En fait, il établit Daniel chef des magiciens. Alors quand je lisais ça au départ, dans ma petite foi de nouveau converti, je me suis dit, mais ça veut dire que Daniel était magicien? Non, chef des magiciens, ça veut dire en fait c'est une position d'autorité. Tout à fait. Il le place au-dessus des puissances des ténèbres qui régnaient dans Babylone. Tout à fait. Ça veut dire que Daniel étant chef, étant au-dessus des magiciens, il neutralisait toute l'organisation satanique démoniaque de Babylone. Rien ne pouvait se faire sans son autorisation. Tout à fait. Et là on comprend ce que Dieu dit dans sa parole quand il dit vous avez reçu le pouvoir. Alléluia. De marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance. Et rien ne pourra vous nuire. Yes, God. Rien ne pourra Alléluia. vous nuire. Et il rajoute, il dit,
Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sera délié. En d'autres termes, tout ce que vous neutraliserez sur la terre sera neutralisé. Et tout ce que vous permettrez sera permis. Ça veut dire, en fait, voyez-vous dans ce passage, c'est comme si le monde invisible, le ciel était en attente de notre action. L'action de l'Église. Est-ce qu'elle va neutraliser? Est-ce qu'elle va lier? Ou est-ce qu'elle va délier? Est-ce qu'elle va permettre? C'est là mon focus. L'Église. Et donc pendant ce temps, je parle à l'Église. Je pense, par la grâce de Dieu, pu équiper l'Église sur, en fait, certains domaines de compétences d'influence pour que l'Église soit capable d'influencer la nation. Amen. Pour que les serviteurs de Dieu soient capables d'influencer la nation. Vous savez, on n'a pas besoin qu'un chrétien soit président de la République. Hein, tout à fait. Pour que la nation soit influencée par les valeurs du royaume. On n'a pas besoin de ça. Daniel n'était pas président de la République, il n'était pas roi à Babylone. Tout à fait. Mais sa présence, son influence a conquis la nation. C'était quelqu'un qui se distinguait. Exactement. Qui se distinguait déjà de par son attitude, sa crainte pour Dieu, mais aussi son respect des autorités. C'est quelque chose qu'il faut souligner. C'est très important. À aucun moment dans le livre de Daniel, on nous a fait mention que Daniel s'est braqué contre le roi, que ce soit Assuérus, roi des Perses, ou encore avant lui, Nabuchodonosor. Oui. C'est-à-dire qu'il y a toujours une attitude, certes, de positionnement et de fermeté dans sa foi, dans sa respect du protocole royal, mais respect en même temps de l'autorité. Tout à fait. Et pendant ce temps, j'ai pu partager des principes qui vont, à mon avis, servir pour ceux qui étaient là à influencer la nation. Et j'ose le croire. Et nous reviendrons certainement dans la suite de l'émission, certains aspects un peu plus en détail, pour pouvoir aussi encourager ceux qui nous regardent en ce moment, ceux qui sont dans le plateau, sur le plateau. Et je pense que ce message, pour moi, est le message le plus important qu'un prophète puisse apporter. Hein. Et après le reste, bien entendu, le prophète est utilisé par Dieu aussi pour dire des choses, parce que le prophète, à la base, est un voyant. Alors moi, il y a des dons prophétiques que je manifesterai plus en public, parce que je n'ai pas envie d'être confondu à un ganga. Tout à fait. Alors quand on débute, évidemment, il y a des choses qu'on fait, mais à un moment donné, il faut faire la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et ceux qui ne le servent pas. Bien entendu, il y a des dons prophétiques qui se manifestent lorsqu'on est dans du one-to-one, c'est-à-dire en individuel avec les gens, et là, effectivement, vous avez des dons prophétiques comme par exemple la voyance, enfin la vision, je vais dire, le fait de voir dans la vie des gens et de dire des choses qui sont intimes, qui ne peuvent pas être dites en public. Voilà. Et puis des paroles de connaissance ou encore des paroles de sagesse qui vont aider les gens à sortir des situations difficiles, à traverser leur désert, leur temps difficile. Des paroles qui concernent leur vie personnelle de façon intime, qui ne peuvent pas et ne doivent pas être dites en public. Donc pendant ce temps également, après avoir parlé de façon générale à tout le monde, et bien entendu, j'ai accordé un temps de rencontre, d'entretien individuel. Oui, tout à fait, parce que tu recevais des gens depuis très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. C'est impressionnant toute l'énergie que tu mettais à écouter les gens. C'est une preuve de maturité, c'est une preuve franchement de grandeur et d'amour. Merci Seigneur. Il faut aimer pour pouvoir accorder du temps. Et l'amour aussi se manifeste par le fait qu'on accorde du temps aux personnes qu'on aime. Oh, j'aime ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Quand on aime, on accorde du temps aux personnes qu'on aime. Je pense que, bon, vous savez, beaucoup de personnes me disent, mais comment tu fais? Je dis, je ne sais même pas comment je fais. Ce que je sais, c'est qu'en fait, il est écrit que si quelqu'un doit remplir une vocation, un ministère, un service, non seulement il faut qu'il le fasse avec l'amour que Dieu dépose sur son cœur par le Saint-Esprit, Romains chapitre 5, verset 5, mais encore mieux, il faut qu'il le fasse avec la force que Dieu lui communique, avec l'onction que Dieu lui communique. En fait, c'est un ministère dans lequel on ne s'improvise pas. On ne s'improvise pas pasteur, on ne s'improvise pas prophète. Il faut d'abord avoir dans ton cœur une vocation réelle et authentique. Il faut avoir beaucoup d'amour pour les gens, parce qu'il faut leur accorder du temps, il faut les écouter. Il ne faut pas les écouter par formalisme, par principe, il faut les écouter réellement avec le cœur. Il faut avoir de l'empathie et il faut vraiment avoir le temps aussi pour eux. De les comprendre, de se mettre à leur place pour leur donner le bon conseil, le sage conseil. Et être honnête pour dire, là par exemple, si je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de réponse maintenant. Oh, c'est pas la peine. Parce que tu es prophète, tu vas commencer à inventer les prophéties parce qu'il faut absolument donner quelque chose. Dis-le. Quelque chose. Non, c'est pas ça. On devra acclamer le Seigneur pour ça. Voilà. Oui. C'est important ça. Oui. C'est important. Il m'arrive de ne rien voir. Il m'arrive de voir, il m'arrive de ne rien voir aussi. Tout à fait. Okay? Et quand je vois, je dis que j'ai vu. Tout à fait. Et je m'en réjouis. Vraiment, parce qu'il y en a qui voient tout. Il y en a qui voient tout. Non, c'est pas possible. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13 que nous prophétisons en partie. Amen. Aucun docteur ne peut avoir la connaissance absolue. Absolument. Aucun pasteur ne peut avoir la connaissance absolue. Aucun prophète non plus ne peut avoir un don qui lui permet de tout voir. Tout à fait. C'est pas possible. Tout à fait. Donc quand tu ne vois pas, dis que tu ne vois pas.
ok? Parce qu'aujourd'hui, prophète, il faut que tu saches qu'aujourd'hui, on a des évêques, et puis on a des archevêques qui sont en train de naître, donc des archibishops. Après, je ne sais pas ce qu'il y a au-dessus. Est-ce que c'est des trichi-bishops? Est-ce que c'est des chichi-bishops? Et quel est le but? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à... Je disais dans une église, où allons-nous arriver? Est-ce qu'on va arriver au niveau d'être Dieu en second ou vice-Dieu par élection? Il y a tellement de quêtes parce qu'aujourd'hui, tout le monde voit, tout le monde veut voir, tout le monde dit des choses. Et j'ai aimé ce que tu as dit tout à l'heure parce que c'était empreint de sagesse. Il y a des choses que l'on peut voir, que l'on discerne et on n'a pas besoin de l'exposer. Exactement. À l'égard de tous. Et c'est quelque chose qui a beaucoup manqué dans nos églises par le passé. Parce que dans nos églises, nous avons connu des histoires où, parce que tu vois un frère qui sort de la maison d'une sœur, il y a le péché. Ou encore parce que tu as vu quelqu'un qui est en train de fouiller ses billets de banque parce qu'il doit certainement payer son loyer après l'église. Et puis là, tu reçois une révélation. Je sens qu'il y a dans une main une poche. La poche est du côté droit. La poche est du côté droit. J'ai vu des billets de 10 000. Mais tu sais, Le évangéliste, Saint-Esprit me dit de te dire, oh, il n'y a pas de Saint-Esprit dedans. il n'y a pas de Il y a de la Saint-Esprit dedans. cupidité. En fait, il ne faut pas confondre l'onction et l'émotion. Ou la sensation. Tout à fait. Tout est en Sion, c'est vrai, mais tout ne mène pas à Sion. Amen. Oh, ça c'est beau ça. Et c'est important de Tout est en Sion, mais tout ne mène pas à Sion. Émotion, sensation, onction, ça ressemble un petit peu dans Tout à fait. la terminologie. Tout à fait. Tout est en Sion, mais tout ne mène pas À Sion. Sion, c'est la cité de Dieu. C'est le point de contact. C'est vraiment le lieu où règne la présence de Dieu. Et Sion, voilà. Moi, je vais dire une chose de très importante ici, c'est que lorsque nous prophétisons, nous pouvons avoir des révélations. Et d'ailleurs, généralement, c'est un flot de révélations, d'inspiration que nous libérons, etc. Il faut faire attention. Parce qu'en nous, il y a deux natures. Le chrétien est un être duel. Okay? Il y a une dualité en nous. Cette dualité s'explique par quoi? Premièrement, par le fait que nous sommes êtres humains à la base. Nous sommes nés de la chair et du sang, d'un père et d'une mère. Et ce qui est né de la chair est chair. Et nous sommes chair à la base. Deuxièmement, nous sommes des êtres divins parce que le divin est en nous. Christ est en nous. Okay? Nous sommes nés de nouveau. Le Saint-Esprit habite en nous. Donc, nous sommes en même temps hommes à 100% et en même temps Dieu à 100%. Maintenant, cette dualité-là cohabite. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que maintenant je ne peux plus avoir des émotions, avoir des sentiments, que je ne peux plus être tenté, je ne peux plus avoir des désirs charnels. Au contraire, c'est là. Maintenant, c'est comment je gère ça au quotidien. Et même dans l'exercice de ma fonction en tant que pasteur, en tant que prophète, en tant qu'évangéliste, peu importe, en fait, cette dualité est toujours là. Il y a des choses qui vont venir, qui vont s'exprimer par la chair. C'est à moi de discerner cela et de pouvoir enrayer ces choses. Hein. Mais ça se règle avec la croissance et la maturité au fur et à mesure. Et il y a des choses qui vont venir par l'esprit. Et même quand quelque chose vient par l'esprit, on ne transmet jamais à 100% parce que ça passe par un canal humain. Vous avez fait communication, vous savez que quand il y a un canal, il y a un émetteur, un récepteur, il y a un canal de communication. Et dans ce canal, s'il y a des parasites, alors le message n'est pas transmis à 100%. Sur 100%, peut-être qu'on va recevoir que 30%. Exactement. Okay? Donc c'est vraiment important de déparasiter le canal que nous sommes par la sanctification. J'ai vu de sanctification. Il faut déparasiter le canal. J'aime ça. Mais ça, c'est une marche de tous les jours. C'est un processus qui va durer toute la vie du chrétien. Tout à fait. Et le canal, c'est quoi? C'est l'âme. Tout à fait. L'âme, le siège de nos émotions, de nos sentiments, de nos pensées, de notre volonté. De notre volonté, de notre culture, notre cadre de référence. Okay? Notre background. Okay? Tout ça influence le message, ça influence le service, il ne faut pas se cacher. Okay? Donc, parfois, Dieu te donne un message, et le message va rencontrer, en fait, finalement, tous ces parasites-là. Et c'est à nous, en fonction de notre maturité, notre discernement, de pouvoir affiner et filtrer le message, le traiter. On parle de communication. Ici, par exemple, dans un média, l'information doit être traitée avant d'être diffusée. Tout à fait. Et ça manque beaucoup, malheureusement. Et on confond révélation divine avec révélation charnelle. Parce que la chair aussi donne des révélations. Tout à fait. Jésus dit à Pierre, il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, ces choses. Donc la chair et le sang révèlent. Tout à fait. Donc il y a des révélations charnelles. Et elles peuvent venir avec une fougue
apparemment d'onction, mais ce n'est pas l'onction, c'est l'émotion. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Et donc c'est important qu'en tant que prophète, on puisse comprendre ces choses et de faire la part des choses. Moi, m'est arrivé à un moment où je vois quelque chose, je vois des images, mais je n'arrive pas à les expliquer. À les interpréter. Je parle en fait comme au futur. La personne me dit à la fin, en fait, tout ce que tu es en train de dire là, c'est vrai, mais c'est déjà passé. Exact, exact. Et j'accepte Tout à fait. de m'être un petit peu trompé. J'ai bien vu, mais j'ai mal interprété. Tout à fait, tout à fait. Mais il n'y a aucun prophète qui soit exemple de cela. Un grand prophète comme Samuel, Tout à fait. que Dieu a utilisé pour oindre Saül, pour oindre le roi David. Quand il va oindre David, en fait, il cherche où se trouve David. Il ne sait même pas en fait finalement de qui il s'agit. Il se mélange les pinceaux, les pédales. Il croit que c'est le premier de Isaïe. L'Esprit dit non, ce n'est pas lui. Il tâtonne. Et quand tu lis le texte, avant de trouver David, il a tâtonné, il s'est trompé plusieurs fois avant de trouver David. Jusqu'à ce qu'il pose la question, est-ce que tu n'aurais pas un autre fils? On doit accepter d'être humble, qu'on ne peut pas tout connaître. Tout connaître, on ne tout peut maîtriser. Maîtriser tout. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a le prophète Élisée lui-même qui, lorsqu'il est reçu par cette femme, n'a pas su discerner qu'elle n'avait pas d'enfant. Exactement. C'est son serviteur qui a dû le lui dire. Mais homme de Dieu, nous allons poursuivre notre entretien. Oui. Avant, nous allons regarder une vidéo. Mais avant que de regarder cette vidéo, nous voulons adresser un joyeux Noël et bonne année et bonne heureuse santé à Madame Nina Mabwadi. Je n'allais quand même pas terminer, mon Dieu. Maman Nina, où tu es, que Dieu te bénisse. Tu es une source de bénédiction. On dit de façon commune, derrière un grand homme se cache une grande femme. Je dis, tu es une très, très, très grande femme. Moi, je préfère dire, à côté d'un homme, il y a une femme. Alléluia. Pourquoi? Parce que honnête. la femme n'a pas été tirée de l'os du dos, de la colonne vertébrale. Oh yes, God. La femme a été tirée de la côte. La femme a été tirée de la côte de l'homme. I like that. Donc c'est côte à côte. J'aime ça. Donc à côté côte à côte. J'aime ça. Que ça m'arrive vivement, que j'ai aussi une côte à côte. Ça arrivera par la grâce de Dieu. Donc elle est avec moi ici au Gabon. Au nom de Jésus. Oh, écoute. Oh, l'onction. Alors, c'est important de comprendre que, en fait, ça c'est un point très important. On va certainement passer à autre chose, c'est vrai. C'est important de comprendre que en matière de mariage, c'est nous qui choisissons. Alléluia. Dieu nous donne les indications, les points, je veux dire les panneaux d'indication. Enfin, il y a des signaux. Dieu nous donne les critères. Tout à fait. Voilà. Maintenant, quand nous lisons la parole de Dieu, il y a des signes indicateurs que la parole de Dieu nous enseigne. Et à partir des signes indicateurs qui nous révèlent la volonté de Dieu dans notre choix, nous choisissons notre conjoint, nous choisissons notre femme. Là encore, c'est aussi une dérive. Que tout le monde attend le prophète pour leur dire « Ah, ton mari, c'est tel autre, c'est pas ton mari, c'est pas ta femme. » Non, non, non. La parole de Dieu est suffisante. Et la parole de Dieu a tous les signes indicateurs qui nous montrent la volonté de Dieu dans le choix en matière de mariage comme dans tous les autres aspects de la vie. Alléluia. Le prophète du Nouveau Testament ne vient plus forcément pour donner une révélation de quelque chose qu'on ne savait pas. Le prophète du Nouveau Testament vient normalement pour confirmer ce que nous savons déjà ou que nous avons déjà reçu de la part de Dieu parce que nous sommes nés de nouveau et que le Saint-Esprit aussi est en nous et que Dieu nous parle. Car mes brebis entendent ma voix, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu sais, juste avant de lancer cette vidéo, je vais te dire une chose. J'ai une sœur qui m'avait posé une question forte. Elle me dit, évangéliste, dis-moi, j'ai un frère qui tourne autour de moi, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Et puis elle me l'a défini. Elle me dit, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de lui? Est-ce que tu penses que c'est le bon? Est-ce que tu penses que... Et puis tu sais, vraiment, quand elle venait, elle avait déjà... Non, parce que vraiment... Et je lui ai juste dit ceci. Si depuis le temps que tu es avec nous, tu as un temps soit peu discerné, là où Dieu t'emmène, tu as un temps soit peu compris ce que Dieu veut réaliser dans ta vie, alors les choix que tu feras aujourd'hui en rapport avec qui sera ton conjoint, tout à fait, a un rapport avec là où tu sais que Dieu t'emmène. Exactement. Alléluia. Exactement. Alléluia. C'est très, très, très important. Le problème, c'est parce que les gens, les êtres humains aujourd'hui n'assument plus leurs responsabilités. Il y a beaucoup d'irresponsables dans le milieu chrétien. Et tout le monde veut se dédouaner et veut avoir, en fait, voilà... La liberté de choix. Dieu, non, il veut avoir Dieu comme couverture. D'accord. Dieu m'a dit. Ou encore, le prophète a dit. Non, nous devons assumer nos responsabilités de chrétiens. Nous devons savoir que la parole de Dieu, elle est claire. Il y a des choix. Il y a des décisions à prendre, certes. Alléluia. Mais Dieu ne nous a pas laissé comme ça.
il nous a donné des signes indicateurs qui nous permettent de connaître sa volonté. Connaissons la parole de Dieu, lisons la parole de Dieu, soyons enseignés et nous allons voir que nous n'allons pas forcément avoir besoin d'une prophétie, d'une grande révélation pour faire des bons choix dans la vie. Le prophète viendra peut-être pour confirmer, d'accord, ou pour encourager, comme je l'ai dit, je reviens pour motiver, pour encourager, mais vous aurez déjà su ce que Dieu attend de vous et à partir de ce moment-là, quand il vient pour confirmer, ça ne fait que vous donner plus de tonus. Plus d'élan, plus de facilité. Et même en matière de mariage, la plus grande révélation en matière de mariage, à savoir la volonté de Dieu dans le choix du conjoint, ce n'est pas la vision ou la révélation ou le songe que tu pourrais avoir. Non, ça peut être là comme des éléments pour confirmer, si bien sûr Dieu veut aussi amener ces éléments, mais ce n'est pas obligé qu'on ait une prophétie. La plus grande révélation, c'est Romains chapitre 5, verset 5. Car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dans l'amour de Dieu, quand il est dans ton cœur, pour quelqu'un, c'est tellement fort, les torrents ne peuvent l'éteindre, les fleuves ne peuvent le submerger. Tu sais que 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 tu sais. Alors, nous allons partir sur la base de tu sais que tu sais que tu sais que tu sais. Nous sommes dans la fête. Premièrement, le joyeux Noël, mais aussi les fêtes de fin d'année. Et il y a un groupe de danse excellent. C'est un duo. C'est K&K Mime. Ils font de la danse mime. Et c'est extraordinaire. Par le mime, ils expriment en fait tout ce que le chanteur dit. Wow. Et c'est une source de bénédiction. Ils viennent des États-Unis et ils nous font une danse prestation mime sur le clip, on va dire, le son de Donnie McClurkin, Stand, où il dit « Qu'est-ce que je puis faire lorsque j'ai déjà tout fait et que tout ce que j'ai fait semble être insuffisant? Qu'est-ce que je peux donner lorsque j'ai déjà tout donné et que tout ce que j'ai donné semble être insuffisant? Qu'est-ce que je peux dire lorsque j'ai déjà tout dit et tout ce que je dis semble insuffisant? Avec qui je peux me retrouver lorsque même mes meilleurs amis m'ont abandonné? » Et il dit la clé, c'est de tenir bon en Christ Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous regardons cette vidéo et je dédie cette vidéo à Samuel Adorego. When you've done all you can, seems like it's never enough. Tell me, what do you say when friends turn away your arms? Tell me, what do you give when you give in your all? Seems like you can't make it through. You just stand when there's nothing left to do. You just stand, watch the Lord see you through. Yes, after you've done all you can, you just stand. Oh, tell me, how do you handle the guilt of your past? Tell me, how do you deal with the shame? How can you smile while your heart has been broken and pain? Oh, tell me, what do you do when you've done all you can? Seems like you can't make it through. Well, you just stand when there's nothing left to do. You just stand, watch the Lord
After you've done all you can. After you've gone through the hurts. After you've gone through the pain. After you've gone through the storms. After you've gone through the rain. Oh my. You've been wounded. You've been scarred. Sometimes you cry all through the night. Yes, you do. You look for someone to help you through. Yeah, yes, Lord. And you tried with all your might. Prayed, you cried, you prayed, you cried. Prayed, you cried, you prayed, you cried. Prayed and cried, you prayed and cried. Prayed and cried, you prayed and after you've done all you can. Yes, God. After you've done all you can. There's nobody else to tell your problems to. Nobody else seems to be able to help you. After you've gone through the storms. Yeah. After you've gone through the rain, after you've endured all the hurt, after you've gone through the pain, after you've done all you can, you just stand. Alléluia. Alléluia. Bonsoir à tous et soyez bénis en Christ Jésus. Vous êtes sur le plateau de Croire pour vivre, votre nouvelle émission gospel exclusivement sur Canal 7. Nous sommes dans notre deuxième partie et nous tenons à dire merci infiniment à tous nos sponsors. Je pense naturellement à Projet Maison qui a pourvu à notre déco-plateau. Je pense aussi à SBTP Menuiserie qui pourvoit tous nos besoins en menuiserie et à Ice Gabon qui a pourvu à notre fond de scène. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur bien fort pour ces personnes qui ont cru en nous et en cette émission. Si vous avez à cœur de nous soutenir par un don ponctuel ou mensuel, vous êtes libre de le faire. Vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook Croire pour vivre ou encore nous appeler au 04 13 30 00. Nous avons besoin de vous et nous sommes convaincus qu'avec vous, nous irons plus loin. Dans cette deuxième partie pour Croire pour vivre, nous recevons un invité exceptionnel, spécial, parce que vous êtes sans savoir qu'il y a le méga réveillon, d'accord, du côté du gymnase Omnisport, du gymnase Olumi, demain, le dimanche 28 décembre, à partir de 18h, avec comme invité Maria Adé de la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, Joseph Moussio. Avec lui, nous allons avoir Diana Omega. Et s'il vous plaît, un Most Mayoru, un frangin, quelqu'un que je kiffe à fond, un serviteur de Dieu passionné de Jésus, Lié Kouyi, que j'aimerais on acclame le Seigneur pour leur vie.
Et je vous prie maintenant, avant que de poursuivre, d'écouter une voix magnifique. Je l'ai dit tout à l'heure, elle nous revient tout droit de Ivory Coast, de la Côte d'Ivoire. Elle a une voix unique. C'est un don de Dieu. Elle dit à qui veut l'entendre que Dieu est plus grand que ce que l'on dit ou que ce que l'on pense. Je vous prie d'acclamer le Seigneur pour Maria Adé. Maria, sois bénie. J'espère que le Gabon te reçoit bien. J'espère que tu es bien arrivé. On t'a déjà fait manger des nourritures locales, quand même, des choses comme ça? Non, pas encore, mais j'ai hâte de manger. Il faut que tu manges les batsombi. Moi, c'est le manioc, là. Non, le manioc, c'est bien, mais avec les batsombi. D'accord. Tu sais, c'est quoi les batsombi? Non. Ce sont des chenilles. Ouais. Ok. Voilà, D'accord. avec du manioc. Alléluia. Amen. Sois la bienvenue. On Merci. souhaiterait que tu puisses bénir le Gabon par ta présence. Amen. Nous sommes à toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il n'y a personne comme toi. Tu es unique en ton genre. Mon âme veut te louer, Père. Mon âme veut t'adorer. Car tu es Dieu. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Yes, God. L'unique en son genre. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous t'adorons. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Yes, God. Jéhovah, plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es redoutable, tu es magnifique, oh tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit, tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah, plus grand que ce que l'on dit, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on chante ensemble. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Oh, tu es. Tu es excellent. Tu es Excellent. merveilleux. Oh, tu es. Que ce que l'on Yeah. Tu es plus grand que ce que je vois, Jéhovah, plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que l'on dit ensemble. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Oh, tu es. que ce que Tu l'on es voit. excellent, tu es Excellent. tu es Merveilleux. oh tu Que es ce que l'on voit. oh you are bigger than what people say, Jehovah, bigger than what people say. You are bigger than what people say. You are bigger than what people say. You are. Excellent. You are. Marvelous. Oh, you are bigger than what people You say. are excellent. You are Excellent. marvelous. Oh, you Bigger are. than what people Say, you are bigger
m'as dit, il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Hey. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es merveilleux. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Oh, tu es que l'on dit. Alléluia. Alléluia. Allez, s'il vous plaît, c'est votre acclamation pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, il est excellent. Il est formidable. Plus grand que ce que l'on dit. Il est unique en son genre. Le créateur du ciel, de la terre. De la terre. Le lion indomptable de la tribu de Juda. Oh. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Non, Et non. quand il parle, personne ne peut riposter. Yo, Quand il bénit, Jesus. personne ne peut mentir. Personne, Quand non, il est là, non. personne ne peut raconter. Il est grand. Il est le puissant Le guerrier. puissant guerrier. Combat. Fort dans les combats. Des rois. Roi des rois. Seigneur des seigneurs. Il est excellent. Il est merveilleux. Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est merveilleux. Que ce que l'on dit. Alléluia. Alléluia. Que soit la gloire qui t'est due, ô éternel. Alléluia, tellement. Alléluia. Alléluia. Maria. Oui. Oh, laisse-moi te faire un gros câlin. Alléluia. Bienvenue à Libreville. Merci. Maria Adé, sous vos acclamations pour le Seigneur. Je t'en prie, Majesté. Merci. Nous t'accueillons. Merci. Maria Adé, sois bénie dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue chez toi au Gabon. Merci. Je suis à l'aise chez moi. Ah, c'est le plus important. Bienvenue. Alléluia. Seigneur. On a avec nous sur le plateau le révérend prophète Sosten Mabwadi Oui. de l'église de Mabadouis Ministry à Paris. Mes Il est respects, juste en homme de face Dieu. Ministère Mabwadi. du ministère Mabwadi. Moi, Mais c'est- bon, Mabwadi Ministries, c'est l'église de laquelle je suis le pasteur principal, c'est Centre d'évangélisation Esprit et Vie, donc en France. en France, simplement. Mes respects, homme de Dieu. Donc J'ai été sache bénie. déjà que la prochaine fois que tu vas dans les parages de Paris, voilà, tu as un père qui est là. Bordeaux. Et je pense que c'est un plaisir pour toi aussi de... Le plaisir est de- vraiment de- partagé. J'ai Alléluia. été beaucoup béni par ce chant et je découvre finalement ce qui en est, je pense, l'auteur, ou du moins l'auteur étant le Saint-Esprit, mais ce qui en est l'interprète. Et je suis vraiment davantage béni. Et je Amen. veux vraiment Alléluia. t'encourager à continuer parce que tu as un véritable don de Dieu et tu es véritablement un don de Dieu. Amen. Merci. Dieu te bénisse. Est-ce qu'on Amen. peut acclamer le Seigneur Amen. pour sa vie? Alléluia. Maria, c'est vrai que tu transpires, on transpire encore beaucoup ici, tu vois. C'est la raison pour laquelle on demande aux bien-aimés dans le Seigneur, on demande à l'Église de Dieu, on demande aux personnes qui nous suivent de bien vouloir nous soutenir et nous aider, nous sponsoriser pour qu'on puisse avoir cet espace climatisé, pour qu'on puisse mieux accueillir nos invités. Mais je suis convaincu que par la grâce de Dieu, ça va arriver. C'est la loi de la Amen. croissance. On démarre, mais par la grâce de Dieu, tout ce qui doit arriver dans nos vies viendra au nom de Jésus. Je le Amen. proclame dans ta vie et dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Alors, dis-nous, Maria, tu es là pour quoi? Alors, je suis là. D'abord, chez nous en Côte d'Ivoire, quand on te demande des nouvelles, on dit c'est d'abord un bonjour. Donc, je suis là pour saluer mes frères et sœurs du Gabon, dire que nous vous aimons très fort et nous vous portons dans nos cœurs, aussi en Côte d'Ivoire. Et la deuxième nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes là dans le cadre de la promotion de l'événement qui aura lieu, comme vous l'avez si bien annoncé. L'événement est intitulé Réveillon de gloire et il aura lieu demain à partir de 17h. Le concept en fait de ce programme, c'est un moment, un espace pour pouvoir offrir à Dieu l'adoration qu'il mérite et en même temps de façon à ce que nous puissions déclarer des choses prophétiques sur l'année 2015. Je pense que Dieu a été tellement bon
durant l'année 2014, il serait vraiment pas mal que le corps de Christ du Gabon se mette ensemble pour au moins dire merci à Dieu pour l'année 2014. Mine de rien, beaucoup de gens ont commencé cette année avec nous et n'ont pas pu l'achever. Amen. Donc nous qui sommes là, je crois qu'il est de notre devoir de venir remercier le Seigneur de la part du Gabon et aussi dire à Dieu, par notre adoration, nous te remettons le Gabon. Fais de ce pays ce que tu veux, sois le roi, siège. Nous voulons ta volonté, nous voulons l'atmosphère du ciel. Alléluia. Nous voulons que ce qui se passe au ciel se passe au Gabon. Alléluia. Voilà. Et c'est ce que nous faisons. Et ce que nous faisons, ça n'a pas de dénomination, c'est l'Église de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu aimes Jésus, tu aimes le Seigneur, tu es le bienvenu. Ce ne sera pas le show de quelqu'un, ce sera seulement le show de Jésus. Nous allons adorer Dieu au pied de Dieu et je suis surexcitée, j'ai hâte de voir demain parce que je sais comment Dieu fait dans la présence. Quand il est adoré, on n'a pas besoin de le supplier. Il est obligé d'être là. Il est obligé d'être là. Parce qu'il siège dans l'adoration de son peuple. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Mais tu n'es pas venu seul. Oui. Avec toi, il y a Diana Omega, tout à fait, qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? On va la recevoir tout à l'heure. Et il y a le grand, le sérénissime, bien sûr, Lié Kouyi. Alléluia. L'homme de Dieu qui nous accompagne a aussi quelque chose de particulier. Parce que dans quelques jours, il repart à Paris, mais en vérité, exactement ce soir. À Bordeaux. À Bordeaux. Et il commence un programme particulier qui annonce prophétiquement 2015. Et le thème est perspective pour 2015. Que dit Dieu? Homme de Dieu, ce programme, parle-nous un peu. Alors, parce que je pense que la perspective 2015 du que dit Dieu ne s'adresse pas simplement qu'à ceux de Bordeaux, mais à l'humanité entière. En effet, vu que cette conférence est une conférence internationale, bien que se passant à Bordeaux, en France, c'est une conférence qui est retransmise en direct. Et nous sommes suivis quasiment par plus de 50 pays qui nous suivent en direct. Et nous parlons donc au peuple de Dieu et à l'humanité entière pour communiquer la pensée de Dieu pour l'année qui arrive. Et nous le faisons quasiment chaque veille de Nouvel An. L'année dernière, c'était Perspective 2014, que dit Dieu. Et là, nous allons tenir cette conférence, Perspective 2015, que dit Dieu. Le texte que Dieu m'a inspiré est dans le livre de Ésaïe, chapitre 43, à partir du verset 18, où il est écrit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Dieu nous annonce une chose nouvelle. Le Seigneur m'a dit que 2015 va être une année de changement. Ça va être le déclenchement d'un processus de changement dans la vie de plusieurs personnes et dans la vie de plusieurs nations. Sans trop rentrer en détail, j'aimerais simplement vous dire, si vous avez été marqué par des temps difficiles durant les années écoulées, particulièrement 2014, sachez une chose, 2015 sera pour vous une année de changement. Ne considérez plus les événements passés. Ne regardez plus aux événements passés. Ne pensez même plus à ces événements. Ne considérez plus ce qui est ancien. Parce que Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle qui va littéralement changer vos vies et qui fera en sorte que vos vies ne seront plus jamais les mêmes en 2015. J'ai vu des gens qui, durant l'année 2014, ont perdu beaucoup de choses. Ont perdu beaucoup d'argent, ont perdu beaucoup de matériel, beaucoup de biens. Je pense peut-être à des personnes qui ont été victimes d'incendies, des personnes qui ont peut-être été amenées à investir dans des domaines particuliers, peut-être dans les affaires, dans le commerce, et dans beaucoup de choses, qui ont fait des placements, mais qui, en fait, ont perdu beaucoup d'argent et beaucoup de biens. Et je peux entendre dans mon esprit au moment où je parle, à l'endroit de ces personnes, que 2015 sera pour vous une année de restitution. Alléluia. Où le Seigneur vous dit, ne pensez plus aux événements passés, mais une chose est sur le point d'arriver pour vous et vous la connaîtrez. Notre Dieu est celui qui déclare qu'il nous rendra même toutes les années que les sauterelles ont dévoré. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que tu as perdu des biens, du matériel? Est-ce que tu as perdu des personnes qui te sont chères? Peut-être par un destin tragique, déchirure émotionnelle, peut-être une séparation. Il y en a qui ont peut-être été victimes de séparation dans les relations, dans les couples, peu importe. Mais Dieu te dit, 2015 sera pour toi une année de restitution.
Je pensais également, pendant que je préparais, que je prépare cette conférence, à plusieurs personnes qui, en ce moment, certainement le regardent, qui ont été victimes de maladies. Et Dieu m'a dit, ne considère plus ce qui est ancien. Ne regarde plus à ce qui s'est passé en 2014. Parce que 2015, pour toi, sera une année de pleine santé divine. C'est lui qui a dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Et donc, nous allons prier pendant ce temps pour toutes ces personnes. C'est une nuit de prière qu'on appelle nuit de prière pour le nouvel an ou qu'on appelle encore nuit de percée prophétique. Le but est celui-là, d'encourager toujours la foi du peuple de Dieu et de pouvoir élever leur niveau de foi de façon à leur ouvrir les yeux par rapport aux perspectives d'avenir, ce que Dieu veut faire avec eux en 2015. En fait, un homme qui a une vision ne meurt jamais. Alléluia. Parce que même si physiquement il meurt, la vision se poursuit. Les générations qui arrivent vont continuer la vision. Si Dieu t'a donné une vision, si Dieu a mis dans ton cœur un rêve, alors, quelles que soient les circonstances que tu traverses, accroche-toi à cette vision, accroche-toi à ce rêve. Tout ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'un marchepied vers ta destinée. Est-ce que les frères de Joseph t'ont mis dans un trou? Alors, il y aura certainement un parmi eux qui dira, sortons-le de là. Car, qu'est-ce que nous gagnons à tuer notre frère? S'il le faut, dans le moindre pire des cas, vendons-le. En le disant, il ne sait pas qu'il est en train d'ouvrir une porte vers l'Égypte qui est le chemin de ta destinée. Alléluia. 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 Et donc, c'est dans cette pensée-là, hein, pour communiquer au peuple de Dieu vraiment une pensée prophétique, des paroles d'encouragement prophétique, que s'inscrit cette conférence 2015. Perspective 2015, que dit Dieu. Alléluia. Alors là, j'ai pris quelques exemples, hein, mais il y aura tellement de choses. Tellement de choses. Parce que ça commence dimanche, demain déjà, et ça se poursuit jusqu'à mercredi le 31. Jusqu'à mercredi au 31. Donc il y aura beaucoup de choses. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour encourager ce programme? Amen. Alléluia. Homme de Dieu, tu as dit quelque chose de fort, et j'aimerais lancer justement cette vidéo, justement, qui dit « Je suis couvert par le sang de l'agneau ». C'est une vidéo de notre papa Marcel Mbungu. Et juste après Marcel Mbungu, nous allons écouter Diane Omega. Regardons cette vidéo ensemble. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Amen. La Bible déclare: ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Quand l'ennemi vient me séduire, la porte est scellée. Quand il vient troubler mon âme, la porte est scellée. Quand survient la tentation, la porte est scellée. Scellée par le sang précieux, le sang de l'agneau. Quand les soucis veulent m'envahir, la porte est scellée. Et quand la tristesse m'environne, la porte est scellée. Quand je me sens en proie au doute, la porte est scellée. Scellée par le sang précieux, le sang de je suis couvert. Couvert par le sang, je suis couvert. Oh, par le sang de l'agneau. Je suis couvert. Couvert par le sang, je suis couvert par le sang de l'agneau. Oh yeah. Quand l'ennemi vient m'attaquer, La porte est scellée. quand il vient me décourager, La porte est scellée. et quand la vie veut m'angoisser, La porte est scellée. scellée par le sang précieux, Le sang de l'agneau. quand la détresse règne autour de moi, La porte est scellée. quand le malheur s'approche de moi, La porte est scellée. quand vient le méchant voleur, il peut voler ma bénédiction, scellé par le sang précieux, Le sang de je suis Je suis couvert. couvert par le sang, je suis Couvert. par le sang de l'agneau, je suis Couvert. oh
Alléluia. Alléluia. Tu as la victoire, j'ai la victoire dans le sang de l'agneau. Dans le sang de l'agneau, nous sommes plus que victorieux. Nous, nos enfants, les enfants de nos enfants et des enfants, des enfants, des enfants de nos enfants, des enfants de leurs enfants auront la victoire au nom de Jésus. J'ai bien parlé, prophète. Exact. Les enfants des enfants des enfants. Et tu as même prophétisé. Alléluia. Je le prophétise dans ta vie et dans ma vie. Maintenant, nous allons donc poursuivre. Je tiens à rappeler donc que nous avons le réveillon de gloire organisé par cette belle et grande organisation qu'est WMI, dont le leader principal est Dimitri Ngoy. Que Dieu te bénisse, mon bro, là où tu es une vraie source de bénédiction. Tu es un homme de détermination. Lorsque tu dis une chose, tu le fais. Tu as dit tu voulais faire venir Olivier Chewa, tu l'as fait venir, on l'a vu. Tu as dit tu voulais faire venir Constance, tu l'as fait venir, on l'a vu. Tu as dit Luc Dumont arrivera, tu l'as dit, on l'a vu. Et aujourd'hui, tu dis Maria Adé sera là, tu le dis et on le voit. Tu es un homme de parole. Un tel homme doit être soutenu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Alors, donc ici, j'ai 2 billets. L'entrée est à 10 000 francs. Il m'en reste 2. Je vais essayer de faire un challenge. Qui peut me prendre ces 2 billets-là à 10 000 francs? Là, dans cette salle, pour soutenir ça demain. Oui, merci Seigneur, le pasteur le fait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu qui vient de prendre un billet à 10 000 balles? Alléluia. Merci, homme de Dieu. Bon, il y a un dernier billet à 10 000 francs pour soutenir l'homme de Dieu. Il y a une main où? Il y a une main. Un autre billet à 10 000 francs. Merci Seigneur. Oui, avance-toi, avance-toi, avance-toi. Alléluia. Rendez-vous compte que ce mec-là est dans la technique, mais il décide quand même de ne pas rater ce rendez-vous. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons, dans la même dynamique, recevoir encore une autre artiste gospel du pays. Elle fait notre fierté. Elle s'appelle Diana Omega. Elle dit, lorsque les épreuves arrivent, lorsque le vent souffle, lorsque la tempête déracine tout, aide-moi à ce que je m'enracine en toi. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour Diana Omega? Viens là, petite sœur. Laisse-moi te faire un gros câlin et un joyeux Noël. Je t'aime très fort. Comment vas-tu? Tu es une source de bénédiction. Pardonne-nous, ici on transpire. Ce n'est pas parce qu'il fait chaud. C'est parce qu'il y a l'onction. Ah, l'onction là, c'est fort, hein? Diana, oui. Nous sommes à toi. Tu es plus grand? Non. Je veux m'enraciner en toi. Je veux m'enraciner en celui qui est plus grand que ce que l'on dit. Oui. Alléluia. Diana Omega. Tu m'avais dit de m'accrocher à toi, Seigneur. Quand viendront le vent et la tempête, je veux m'enraciner en celui qui ne faillit jamais, au grand Rédempteur des nations. Oh, oh. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Hey Yahweh, lorsque tu m'auras tout donné, papa, donne-moi de résister. Lorsque tu m'enverras dans les nations, que tu feras de moi une femme puissante, donne-moi de résister. Oh,
mon salut. Donne-moi de résister. J'irai, Rapha, donne-moi de résister. Oh, le Dieu qui m'a enlevé de la boue, m'a lavé pour me faire asseoir avec les grands. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Oh oui, peut-être que tu es chez toi à cet instant. Tu dois le chanter. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Peut-être que tout va bien dans ta vie et que tu te poses des questions. Comment m'enraciner en ce Dieu? Tu as de quoi manger, de quoi te vêtir et rien ne te manque, mon ami. Je te dis que tu as besoin de Jésus. oh God. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Peut-être que tu as perdu ton emploi et que ta belle famille te regarde. Tes enfants n'ont rien, n'ont pas de quoi se vêtir, n'ont pas de quoi manger. Et tu te demandes, Seigneur, comment vais-je faire pour nourrir mes enfants? Crie au Seigneur, dis, au-delà des morts, au-delà des circonstances, au-delà de ce que je peux vivre aujourd'hui, au-delà de ce que je peux vivre demain, je sais que toi, Seigneur, tu es le rocher de mon salut, tu es le rocher de ma paix. C'est pourquoi je veux m'enraciner. Jésus est. Il ne délaisse pas ses enfants. Lorsque tu cries à Dieu, il est là, il t'écoute. Oh oui, il dit, je veux m'enraciner. Oh, alléluia. Vers qui d'autre irait, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Quand viendra le vent, lorsque tout ira mal, que je ne pourrai plus me lever, je garderai mes yeux fixés vers le rocher de mon salut. Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Oh, je veux m'enraciner. Jésus est. Oh, quand viendront le vent et la tempête, Donne-moi de résister. oh, Quand viendra la haine et l'amertume, donne-moi de résister. quand viendra la colère et le désir de vengeance, Donne-moi de résister. Quand viendront le rejet et l'abandon, Donne-moi de résister. Quand viendront les trahisons, quand viendront les rejets, Oh, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner. Mon Jésus, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Oh, je veux m'enraciner. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. M'enraciner. Alléluia. Je veux m'enraciner. Je veux m'enraciner. Je veux m'enraciner. Je veux m'enraciner Je veux profond. m'enraciner. Je veux m'enraciner profond. Oh, profondément. Encore plus profond. Oh, oui, profondément. Oh, je veux demeurer. Je veux être indélogeable en Christ. Je veux être inébranlable en Christ. oui. Je veux être instoppable en Oh, Christ. oui. Je veux être passionné de Oh, Christ. Je veux être amoureux de Christ. Oh, oui. Je veux être obsédé de Christ. Yes. Oh, je veux m'enraciner en toi. Comme c'est Yann Omega, s'il vous plaît, Yes. acclamons le Seigneur pour sa vie. Diana. Oui, mon frère. Alors donc comme ça, tu seras avec nous toi aussi Oui, demain. demain. Et nous allons dire à Dieu, plus que par le passé, 2015, je veux m'enraciner.
mais plus que par le passé. Plus que par le passé. Je suis convaincu que j'étais déjà enraciné à un certain niveau. Mais je veux aller encore plus bas, Plus loin. plus loin en toi. Le révérend Mamadou Karambiri a dit ceci. Pour qu'une tour aille très haut, il faut que son fondement soit très profond. Yes. Et pour nous aujourd'hui, pour notre génération, pour que notre chrétienté soit plus stable et que nous fassions des choses plus grandes, nous avons besoin de nous enraciner. Et comme l'a dit l'homme de Dieu, Perspective 2010, je pense que 2015, ce sera une année d'enracinement pour Dieu. Alléluia. 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 Mais avant de partir, tu vas donner la main à quelqu'un. Dis-moi, comment il s'appelle, le gars qui vient après toi? C'est un grand homme. Il est révérend, c'est un pasteur. Amen. C'est un grand frère. Alléluia. Alléluia. C'est le pasteur Lié Kouyi. Lié Kouyi, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Lié Kouyi? Lié, Lié, mon frère. Ça veut dire que Dieu, Pareillement, ta présence nous fait du bien. gloire à Dieu. Maintenant, nous sommes à toi. Petite sœur. Mon grand frère. Alléluia. Vous voyez, croire pour vivre fait qu'il y ait des rencontres prophético, divino, spirituello, un jésuico, divine et prophético, apostolico, évangélico, 2015. Alléluia. On devait acclamer le Seigneur, on va. Là, tu es plus Alléluia. fort que lui. Tu es plus fort que lui. Alléluia. Il est meilleur. Écoute, nous sommes à toi. Bénis-nous. On veut danser pour le Seigneur. Comment? Merci. Nous te libérons. Mon espoir, tu es tout pour moi. Si parfois mon âme perd courage, Seigneur, rappelle-moi mes joies passées avec toi. Yes, God. Viens me convaincre des lendemains bien plus heureux. Nous sommes en 2014. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'épreuve. Ce chiffre va être remplacé par 5 qui est l'expression de la grâce. Convainc-moi des lendemains bien plus heureux, Seigneur. Dis-moi que mes épisodes les plus enthousiasmants, les plus exaltants ne sont pas restés dans le passé, mais dans l'avenir. Viens accomplir ton œuvre en moi, Seigneur. Viens accomplir ton œuvre en moi ce soir. Viens accomplir ton œuvre en moi. Viens accomplir ton œuvre en moi. Écoutez ceci. Je m'abandonne à ta grâce. Par elle seule, je peux tenir debout. Je n'ai en moi aucune force de tenir. Je n'ai en moi aucune force de te suivre. Entouré de tant d'entraves. Oh, je m'abandonne. Je m'abandonne à ta grâce. Oh, abandonne dans ton bras. Il y a suffisamment de force dans ton bras pour me maintenir debout. Entouré de ton entrave contre moi dressé. Oh, couvre-moi de ta vertu. La 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 la. Oh, Yeshua, toi seul peux me changer. Viens accomplir. Couvre-moi, couvre-moi. La 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 la. Couvre-moi de ta vertu. Viens accomplir ton œuvre en moi. Mon frère, viens. Ensemble, on va chanter. Mon espoir de. Mon espoir, tu es tout pour moi. Encore mon espoir. Mon espoir, tu es tout pour moi. Si parfois mon âme perd courage, rappelle-moi mes joies passées avec toi, Seigneur. Convainc-moi des lendemains. Mon espoir, tu es. Alléluia.
Alléluia. C'est pas vrai. Mon appel. Rappelle-moi mes jours passés. Rappelle-moi mes jours passés avec toi. Trouvez-moi des lendemains bien plus heureux. 2015, couvre-moi. Couvre-moi de toi. La 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 la. Montre-moi l'éclat de ton visage. Moi seul peux me changer. Viens accomplir ton œuvre en moi. Viens accomplir ton œuvre en moi. Viens accomplir ton œuvre. Une dernière fois, viens accomplir. Viens accomplir ton œuvre en moi. Alléluia. Oui, acclamons le Seigneur pour son serviteur. Alléluia. Pasteur, Yeah. mon bro, mon frère de longue date. I am very happy to see you. Donc demain, Yeah. on est en train de groover avec Jésus du Yo, côté. demain ça va être l'inhumation. L'inhumation d'une ère qui devient anachronique. Ce n'est plus son temps. Ce n'est plus le temps de chercher à savoir si... Parce que vous savez, il y a des gens qui ont vécu des expériences fantastiques dans le passé, des expériences exaltantes. Lorsqu'ils font une comparaison entre leur passé et leur présent, ils deviennent moroses. Parce qu'ils ont l'impression que le passé a phagocyté leur vie. Yes, God. Mais la Bible ne te permet pas de croire que les jours les meilleurs sont restés dans le passé. Alors venez expérimenter l'inhumation d'une ère Passé. Dieu vous bénisse. Nous espérons que vous serez là au grand Demain, au grand ce sera rendez-vous. énorme. Demain, ce sera géant. Soyez présents. Mais on ne va pas se quitter comme ça parce qu'on va se quitter sur ce chant. Qu'est-ce qui va encore? Alléluia. Yeah. Et l'homme de Dieu, justement, on va lui demander humblement, c'est notre tradition, homme de Dieu, révérend. Révérend prophète, c'est notre tradition de recevoir un serviteur de Dieu et avant que de clôturer notre émission, qu'il libère une parole prophétique sur le peuple de Dieu, qu'il dise quelque chose. Et la particularité que tu as, que je pense est une responsabilité, c'est que ton émission, cette déclaration que tu vas déclarer maintenant, est la première pour 2015 par rapport à l'émission. La prochaine fois qu'on fera l'émission, on sera en 2015. Ce qui fait que 2014, tu es le dernier homme de Dieu que nous recevons. Homme de Dieu, bénis-nous alors que nous allons clôturer en disant à Dieu, couvre-moi de ta vertu. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons tous nous lever, tous qui sont dans ce plateau? Merci encore, pasteur Liekui. Très Je vais content de rebondir t'avoir sur ce vu, que mon tu as frère. dit, effectivement. Maintenant, nous enterrons une époque passée. Amen. Nous ne devons plus penser aux choses anciennes, Je n'ai fait que aux confirmer. événements passés. Nous devons nous projeter vers le futur. 2015, quelles sont les Alléluia. perspectives de Dieu pour nous? Et je viens déclarer sur la nation une année de changement positif, une année de bouleversement positif, où Dieu prend la nation et la propulse vers sa destinée prophétique. Une année où l'Église se lève comme étant la colonne et l'appui de la vérité et joue son rôle dans l'intégrité et dans la sainteté que produit la vérité. Je vois une saison qui arrive, un réveil nouveau qui Alléluia, arrive. alléluia, Ce n'est plus alléluia, un réveil pour alléluia, montrer c'est un la homme et vérité. pour élever un homme, mais c'est un réveil de sanctification, Alléluia. un réveil d'adoration, Alléluia. un réveil de célébration, Alléluia. un réveil où le Alléluia, nom de alléluia. Jésus est élevé sur la nation. La Bible déclare que heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Alléluia. C'est un réveil qui va C'est un bon replacer Dieu Dieu au centre de la nation Yes, God. et où tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Yes, C'est Dieu, c'est Jésus qui sera vu et non les hommes. La Bible déclare que lorsque Moïse éleva le serpent de dans le désert et que ceux des enfants d'Israël qui La portaient le guérison. regard sur le serpent furent guéris, de la même manière le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, se devra d'être élevé. Et nous élevons Jésus sur la nation gabonaise. Yes.
Yes, Nous God. élevons Jésus sur ce plateau. Machianda. Nous élevons Jésus en Afrique. Nous élevons Jésus dans le monde entier. Dans le monde afin entier. que toutes les personnes qui en ce moment Oh, traversent des alléluia, situations alléluia, difficiles, alléluia. qui sont oppressés, qui sont malades, qui sont sous le poids de l'échec, qui sont sous le joug de l'esclavage, qui sont dans des situations difficiles, que ces personnes portent leur regard sur Jésus. Yes, Et God. en portant leur regard sur Jésus, la Bible déclare ils recevront la guérison, ils recevront la restauration, Alléluia. ils recevront leur délivrance, Alléluia. ils recevront leur éclosion. Alléluia. Et je prophétise une année de faveur. Alléluia. Oui, c'est une année de grâce. Et je prie au nom de Jésus pour toutes les responsabilités que chacun d'entre nous a en ce moment et qui certainement ont oppressé beaucoup de personnes qui en ce moment sont personnellement, en ce qui me concerne, à l'origine peut-être de beaucoup de ralentissements. Je déclare que 2015 sera pour vous une année de faveur où Dieu allège votre fardeau, Alléluia. où Dieu vous donne de moissonner là où vous n'avez pas semé, où Dieu vous donne de récolter le fruit de vos efforts au nom de Jésus. Ne considérez plus ce qui est ancien, considérez ce qui arrive maintenant. 2015, c'est une perspective nouvelle. Je prie pour cette chaîne de télévision. Alléluia. Je viens prophétiser l'éclosion. J'entends dans mon esprit éclosion et extension. Yes, God. Éclosion et extension. Pour Canal 7, éclosion et extension. Je vous vois monter. Je vous vois entrer dans Yes, les God. sphères. Merci. De nouvelles connexions arrivent. De nouveaux partenaires arrivent. Je vois la chaîne s'étendre. Pas seulement dans la région panafricaine, mais je la vois sur le satellite. Je la vois sur le câble. Je la vois regarder partout en France, en Europe. Et je vois de nouvelles structures dans cette chaîne de télévision se mettre en place. Préparez-vous. Ça va être la chaîne la plus suivie ici. Parce que la grâce de Dieu est dans cet endroit. Alléluia. Je prie pour les actionnaires. Je prie pour les responsables. Je prie pour les dirigeants de cette entreprise, de cette structure. J'appelle la faveur de Dieu sur vos vies. Au nom de Jésus. Je vois des difficultés financières. Mais ne vous inquiétez pas. Notre Dieu s'appelle Yahvé Jireh, Yes, God. le Dieu de la provision. Yes. Je vois beaucoup de provisions pour l'éclosion de cette chaîne. Merci, Et je prophétise que dans cet endroit, beaucoup de personnes qui passent par des moments difficiles vont voir la grâce financière arriver. Vos salaires seront payés même avant la fin du mois. Alléluia. 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 Et je prie au nom de Jésus que cette émission puisse prospérer, pour qu'à travers cette émission, beaucoup de personnes se convertissent dans leur vie à Jésus, que des ministères puissent être connus et pour la gloire de Dieu, pour que d'autres ministères émergents en gestation puissent naître à travers cette émission. Je prie que tu affermisses davantage la foi de beaucoup et l'appel de plusieurs. Merci Père éternel. Je prie pour toutes les églises du Gabon et tous les responsables d'église, afin que chacun saisisse le courant prophétique de 2015. Parce que 2015 va mener des bouleversements, des changements à tous les niveaux, même dans les églises. Préparez-vous, quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Nous sommes arrivés au terme de notre émission Croire pour vivre. Nous vous souhaitons encore une fois joyeux Noël et bonne année. Joyeux Noël et bonne année. Joyeux Noël et bonne année. Bonne heureuse santé. À la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Mon espoir, tu es tout pour moi. Si parfois mon âme Rappelle-moi mes joies passées. rappelle-moi mes joies passées avec toi, Emmène-moi des Seigneur. lendemains bien plus heureux. Emmène-moi de lendemain bien plus heureux. Mon espoir. Mon espoir, tu es tout pour moi. Si parfois mon âme décourage, rappelle-moi mes joies passées avec toi, Seigneur. Emmène-moi des lendemains. Bien plus heureux. Couvre-moi. Couvre-moi de ta vertu. Alléluia. Montre-moi l'éclat de ton Montre-moi visage. l'éclat de ton visage. Mon Dieu créateur, ma sœur, peut me changer.